Hey, salut YouTube, c'est Jay de la chaîne qui parle de secourisme. Si tu veux devenir efficace en tant que bénévole, tu dois connaître les responsabilités qui sont liées à ton activité. Bien sûr, comme d'habitude, tu trouveras toutes les références en description. Ah, je ne suis pas spécialiste en droit, et donc j'ai fait attention en me documentant, mais si je dis des bêtises, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires. Première chose, il y a une différence entre l'association et le bénévole. Par exemple, une faute commise par le bénévole au nom de l'association, tout en respectant les règles de fonctionnement de celle-ci, rend responsable l'association en tant que personne morale. Par exemple, dans le cas du secourisme, ouais, parce que je fais du secourisme, si je suis conducteur du véhicule de secours et que j'ai un accrochage avec un autre véhicule durant ma mission de secours, alors que je roulais en respectant les règles de sécurité, c'est la personne morale, donc l'entité du secourisme, qui sera considérée comme responsable. Alors que si je commets une faute en ne respectant pas les règles de fonctionnement et de sécurité de l'association, je peux être jugé responsable physiquement. Je reste sur l'exemple de l'accrochage en mission de secours, conduire l'ambulance, en remontant une autoroute en sens inverse, alors que la voie normale est accessible et dégagée, et par manque de chance, tu percutes un véhicule. Dans ce cas, la personne qui conduit, c'est-à-dire toi, va être jugée responsable physiquement, car il était possible de conduire dans le bon sens, et donc d'éviter de provoquer un accident. Donc, l'association est responsable de ses bénévoles, qui eux-mêmes sont responsables de leurs actions, et donc de l'association. Ce qui fait que logiquement, les deux peuvent être mis en cause en cas de faute. Surtout s'il y a de l'argent en jeu. Pour rappel, l'association n'a pas vocation à faire des bénéfices, et encore moins de les distribuer quand c'est le cas. Ouais, ça veut dire que tu ne vas pas devenir riche en travaillant pour une association. Et si tu te blesses gravement durant ton activité, l'association peut être amenée à t'indemniser. Après, les assurances ne sont pas obligatoires pour les associations. Je sais que dans certaines associations sportives, il n'y a pas d'assurance pour les pratiquants. En cas d'accident, si tu as pris en prévention une assurance complémentaire, pas de problème. Ou alors, tu vas utiliser ton assurance, d'où l'importance de lire le règlement ou le statut de l'association. Autre chose, je ne sais pas si les accidents pour se rendre sur les lieux d'activité ou les locaux de l'association rentrent dans le cas des accidents pris en charge par l'assurance de l'association, un peu comme les accidents de trajet pour les salariés. Si tu as la réponse, lâche-toi dans les commentaires. La petite subtilité, c'est qu'en cas d'accident, c'est à toi de prouver que la blessure est liée à l'activité, ou d'aller directement demander réparation aux personnes responsables du préjudice que tu as subi. J'avoue, je préfère pas épiloguer là-dessus. Comme je l'ai dit, l'assurance n'est pas obligatoire pour les associations. Maintenant, si tu ne veux pas te retrouver à payer des frais de ta poche en cas d'accident matériel ou personnel, je te conseille de prendre au moins une responsabilité civile pour l'association. Celle-ci devra recenser les personnes concernées par l'activité, intervenants, public potentiel, les activités et leurs risques spécifiques, le matériel utilisé. Par contre, la donne change complètement si l'association possède des véhicules. Dans ce cas-là, il est obligatoire de prendre une assurance. Et si les bénévoles ou permanents transportent des personnes avec leur véhicule personnel pour l'association doit vérifier que leur contrat prévoit cette éventualité. Sans oublier que pour les manifestations exceptionnelles, il faut prévenir l'assureur qu'il réadapte le contrat d'assurance le temps de la manifestation. Pour faire simple, tu es responsable de l'association et l'association est responsable de toi. Si tu ne respectes pas la loi, tu peux avoir à payer une amende ou finir en prison. Mais bon, comme tu cherches à être efficace, cela ne devrait pas te concerner. En attendant, il faut que tu commences une activité de bénévole. Et t'as prévu du temps pour ça ? Bon, on verra ça dans la prochaine vidéo. Finex !